L'actualité économique après les intentions et les grandes directions. Voici donc les premières mesures. Le gouvernement a dévoilé le tour de vis budgétaire pour cette année, pour 2012. Il y a 7 milliards à trouver pour respecter les engagements de déficit. Ce seront des impôts nouveaux. Alors qui va payer? On verra cela dans un instant avec Jean-Paul Chapelle à Bercy. D'abord le détail de ces mesures avec Romain Messi et Michel Guillaume. Le Premier ministre, s'il vous plaît. C'est le premier Conseil des ministres des mauvaises nouvelles, celui des hausses d'impôts pour boucler le budget en cours. Le gouvernement l'a confirmé ce matin, il y aura 7,2 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires d'ici à la fin 2012. Nécessaires selon lui pour diminuer le déficit public et respecter les engagements de la France vis-à-vis de Bruxelles. Si rien n'était fait, nous allions vers 5% de déficit public en 2012 et il faut aller à 4,5% puis à 3% en 2013 et vers l'équilibre en 2017. Le gouvernement prévoit par exemple pour les ménages très aisés une contribution exceptionnelle sur la fortune, un impôt qui devrait rapporter 2,3 milliards d'euros cette année. Mais également une baisse de l'abattement fiscal sur les droits de succession de 159 000 à 100 000 euros, recette escomptée 150 millions d'euros. Les banques seront également touchées par ce tour de vis fiscal, avec une contribution exceptionnelle de 550 millions d'euros. Quant à la fameuse taxe sur les transactions financières, elle sera doublée de 0,1 à 0,2% pour rapporter 170 millions d'euros dès cette année. Enfin, le gouvernement supprime les exonérations de charges sociales sur les heures supplémentaires pour récupérer 1 milliard d'euros dans les caisses de l'État. En détricotant le fameux « travailler plus pour gagner plus », le gouvernement héros solde au passage un des symboles du sarkozysme. Bonsoir Jean-Paul Chapelle, vous êtes en direct au ministère des Finances. Alors qui va payer, les entreprises ou les ménages ? Eh bien David, ce sont les ménages et les entreprises et c'est réparti de manière assez équilibrée. 53% pour les ménages, 47% pour les entreprises. À noter pour les entreprises une taxe exceptionnelle sur les compagnies pétrolières, donc seulement cette année, une taxe de 550 millions d'euros. On ne sait pas encore si ce sera répercuté à la pompe. Dans ce cas, ça représente 1 centime de plus par litre de carburant. Alors côté ménage, là ce sont les ménages les plus aisés qui vont contribuer le plus, 73%. Le reste, eh bien, ce sont les classes moyennes, ce sont les salariés qui font des heures supplémentaires et ça, soit la taille de l'entreprise, ils ne payaient pas de cotisation sociale sur les heures supplémentaires, ils vont en payer. Alors par exemple, un professeur qui faisait 2 heures supplémentaires par semaine gagnait environ 300 euros par mois, et bien sur cette somme, il va perdre environ 60 euros. Merci Jean-Paul pour ces précisions. Et c'est dans